Une fois de plus, bonjour et merci de rester sur Vox pour suivre le Talk, votre matin d'information sur Vox TV. Une déclaration rendue publique à la fin du sommet des 3 bassins mondiaux qui s'est tenu à Brazzaville. Les participants se sont accordés sur une feuille de route entre ces 3 bassins et de constituer une coalition mondiale pour sauver la biodiversité. Pour rappel, environ 3000 personnes ont pris part à ce sommet sur l'environnement au Congo-Brazzaville. Et pour en parler ce matin avec nous sur ce plateau, Megzan Aimba, expert forestier, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Talk. Merci, bonjour à vous aussi. Albert Mendoukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, bonjour et bienvenue à vous. Grace Loubota, écologue et enseignant-chercheur à l'université Denis Sassou Nguesso, bonjour à vous et bienvenue sur le plateau du Talk. Alors, dites-nous la différence entre un écologiste et un écologue. Alors, merci. Oui. Premièrement, vous remercier pour cette invitation. Et alors, un écologue, quelle est la différence qu'on fait aujourd'hui entre un écologue et un écologiste? Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologistes et on mélange tout le monde dans le même panier, alors qu'il y a une grande différence. Un écologiste, c'est quelqu'un qui utilise ce qu'on appelle par l'écologisme, c'est-à-dire ce sont des actions pour lutter ou bien pour promouvoir contre tout ce qui est, par exemple, les changements climatiques, pour apporter, en fait, toutes les actions. Ce sont des militants pour la cause. Ce sont des militants pour la cause de l'environnement, mais qui agissent beaucoup plus au niveau des décisions politiques et au niveau, par exemple, de la COP. Ce sont des gens qui apportent le mouvement dans ce sens-là. Alors qu'un écologue, c'est un scientifique. Donc, c'est-à-dire, c'est un chercheur qui travaille sur des études écologiques. Donc, par exemple, de l'écologie forestière, c'est un écologue qui fait des études, par exemple, dans un écosystème forestier ou dans un écosystème aquatique, ou etc. Voilà. Merci beaucoup. On va plus faire l'amalgame entre un écologue et un écologiste. Merci à vous pour ces précisions. Le Burkina Faso va se doter de l'autonomie énergétique. Un accord pour la construction d'une centrale nucléaire a été signé entre le Burkina Faso et la Russie. Pour rappel, le Burkina Faso dépend énergétiquement des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Suivez ce reportage qui revient sur cette signature signée par nos confrères d'Africa 24. L'accès à l'électricité au Burkina Faso présente une disparité significative entre les zones urbaines et rurales. Selon les statistiques de 2020 de la Banque africaine de développement, les taux d'électrification en milieu urbain et rural étaient respectivement de 67,4% et 5,3%. Afin de renforcer son secteur énergétique, le Burkina Faso cherche à diversifier ses sources d'énergie. C'est dans ce cadre que le pays et la société russe Rosatom ont récemment signé un accord visant à la construction d'une centrale nucléaire dans le pays. C'est une opportunité énergétique et surtout une très bonne nouvelle qui réjouit l'Afrique entière, en ce sens que cela s'inscrit dans la droite ligne des consignes transitionnelles énergétiques et c'est la première centrale nucléaire de production pour la région ouest africaine et c'est une initiative à saluer. Il s'agira d'une centrale modulaire comme ce qui se fait un peu partout avec succès et pour sa réussite, nous n'avons pas de doute en la matière. Dans le détail, ce mémorandum d'entente entre le Burkina Faso et la Russie devrait conduire à la production nucléaire, à l'application non énergétique de l'énergie nucléaire dans l'industrie, à l'agriculture et à la médecine, ainsi qu'au développement des infrastructures nucléaires au Burkina Faso. Ce qu'il faudrait voir, c'est le fait que le Burkina Faso va accroître sa puissance d'énergie électrique installée et dans l'objectif final, c'est d'accroître son taux de couverture énergétique du pays. Il s'agira par la suite de régler tout ce qu'il y a comme question au sujet de l'approvisionnement et de la gestion sécurisée des déchets issus de cette production. Le projet de centrale nucléaire que va abriter le Burkina Faso sera doté d'un réacteur de petite taille destiné à produire de l'électricité de manière sûre et durable. Il devrait permettre au pays de répondre à ses besoins énergétiques.
Alors, Albert Mianjoukouta, le Burkina Faso qui veut se doter d'une autonomie énergétique, l'aboutissement de ce projet fera du Burkina Faso le deuxième pays du continent à disposer d'une centrale nucléaire après l'Afrique du Sud. Oui, et c'est cela, je crois, qui est important et peut-être même grave, parce que il faut envisager la question sous toutes les formes. Donc la production électrique, bien entendu, tout le monde en veut. La production et l'autonomie en énergie, c'est une conviction de pratiquement tous les États du continent. Le problème, c'est comment y arriver, quelle sorte d'électricité choisir. Ici, au Burkina Faso, nous sommes en Afrique de l'Ouest. La matière pour alimenter la centrale, je crois, après négociation, se trouvera toujours dans la zone, puisque le Niger est producteur d'uranium à côté. C'est vrai que ça ne pose pas de problème. Nous avons le Niger, mais n'oubliez pas que le Gabon aussi est producteur d'uranium. Et donc, la matière fissile en soi, on la trouve assez facilement. C'est le problème du débarras des résidus, des déchets toxiques, qui continue de se poser depuis toujours, même dans les pays les plus avancés en la matière. Alors, nous sommes ici en Afrique avec des faiblesses et des menaces qui sont causées par l'environnement. Ensuite, n'oublions pas que cette centrale la construction de cette centrale se décide dans un environnement, un climat un tout petit peu spécial même pour le Burkina Faso, c'est-à-dire que nous sommes en phase de transition. Des autorités militaires sont au pouvoir. Elles ont pris le pouvoir justement par la force. Alors, qu'est-ce qu'il en sera demain et après-demain? Qui va remettre en cause cet accord? On ne le sait pas, mais on peut le présager. Et in fine, il y a aussi autre chose. C'est que nous sommes dans une zone aujourd'hui où il y a une menace dilagante, une menace de djihadisme. Or, dans toute cette industrie nucléaire, il a toujours été mis un accent particulier sur la protection des installations. Quel est le djihadiste qui va rester, facilement observant une installation comme celle-là, qui, si elle pouvait être endommagée, nuirait à une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, le Japon, qui est pourtant un pays à technologie avancée, est en train Est-ce que vous voulez dire, c'est vrai, avant de passer la parole aux autres co-débatteurs, c'est que c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais les inquiétudes sur l'entretien de ce central, est-ce que le Burkina aura les moyens d'entretenir? C'est cela la question. Et donc finalement, et comme moi je pense qu'il n'aura pas les moyens d'entretenir cette sécurité, je suis d'avis qu'il vaut mieux ne pas s'avancer dans cette direction. Nous avons en Afrique beaucoup de fleuves qui peuvent produire de l'énergie hydroélectrique. Dans la zone, il y a des lacs. Et donc aller dans cette direction, comme vous l'avez souligné au départ, où ils ne sont que les deuxièmes finalement sur le continent, après l'Afrique du Sud, qui d'ailleurs a renoncé au moins à l'arme nucléaire, y a renoncé, c'est quand même un pari risqué. Un pari risqué pour les autorités du Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest. Mexan Aimba, est-ce que vous partagez la même inquiétude en tant qu'expert forestier? Vous militez pour la protection de l'environnement. Est-ce que c'est la même inquiétude que vous partagez? Oui, je suis en partie d'accord avec mon prédécesseur pour 2-3 raisons. Mais je vais préalablement dire que je suis partisan de la souveraineté énergétique pour les pays africains. Surtout pour un pays comme le Burkina, comme le Niger, qui dépend pour son énergie des pays voisins, comme le Nigeria. C'est légitime que l'État nigérien décide de se donner du Burkina Faso, excusez-moi, de se donner les moyens d'être autonome sur le point énergétique. Mais cependant, je pense que c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Pourquoi? Pour 2-3 raisons. La première, l'industrie nucléaire exige une grande
une grande capacité de maîtrise technologique. La maîtrise de la technologie. Oui, oui. Mais surtout, le grand défi, il est sécuritaire. Rappelez-vous Tchernobyl, rappelez-vous Fukushima. Les écologistes, pas les écologues, les écologistes, depuis longtemps, s'opposent un peu à l'industrie nucléaire, pas parce que elle est émettrice de gaz à effet de serre, pas surtout, mais surtout parce qu'elle pose des problèmes de maîtrise, de sécurité de ses résidus. Hein? Et cela peut poser beaucoup de problèmes. Et surtout pour un pays sous-développé, comme le Burkina Faso. En fait, je pense que c'est simplement un effet d'annonce, parce que c'est un projet un peu mégalomaniaque. Ça me rappelle un peu Mobutu qui voulait lancer une fusée dans l'espace. Alors, Grace Lubota, écologue, votre réaction, les inquiétudes, une bonne chose à voir, les sentiments sont mitigés, partagés entre espoir et inquiétude. Merci. Alors, moi, je vais aborder ce sujet-là sous l'angle environnemental. Alors, donc, je vais apporter l'avantage et l'inconvénient de l'énergie nucléaire. Alors, comme avantage, vous devez savoir que l'énergie nucléaire basée sur l'uranium est une énergie décarbonisée. C'est-à-dire, ça n'émet pas de CO2 atmosphérique. Ça, c'est vraiment un gros avantage pour cette énergie-là. Donc, ça veut dire... Pas d'impact négatif sur... Pas d'impact de CO2 atmosphérique. Ça veut dire que les changements climatiques qui sont subis par la combustion des fossiles, par exemple le pétrole, et la combustion de la biomasse, qui émet le CO2 atmosphérique pour avoir cet effet de serre, alors que l'énergie nucléaire n'émet pas de CO2. Alors, l'énergie devient aujourd'hui un enjeu environnemental majeur. Alors, l'inconvénient de l'énergie nucléaire, c'est que ce n'est pas une énergie renouvelable. C'est là où est la question. Alors que là, le combat actuellement, le défi, c'est d'aller vers les énergies une ressource renouvelable. Donc aujourd'hui, nous avons des ressources non renouvelables et les ressources renouvelables. Aujourd'hui, en tant qu'écologue, ce que nous prêchons aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers des ressources renouvelables. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord que nous avons de l'eau partout en Afrique. On peut faire des centrales hydroélectriques. On a aussi le soleil. On peut aller vers de l'énergie solaire qui est très intéressant. Mais l'énergie nucléaire également, moi, je ne veux pas m'avancer à dire que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais pour moi, j'avance des avantages et des inconvénients. Voilà les deux grands, vraiment des deux grandes choses que je voulais dire par rapport à cette énergie. Mais si vous permettez, c'était juste de rappeler que le Burkina Faso a un grand potentiel d'énergie solaire. On aurait pu optimiser sur ça. Ils ont un très grand potentiel, il fait beaucoup chaud, il y a du soleil et on aurait pu optimiser ça. Mais la dernière question, Albert, est-ce que ce projet, c'est vrai que c'est un projet pas encore matérialisé, est-ce que ça va aboutir? Parce que c'est de l'avis, en tout cas la décision des autorités militaires au Burkina Faso. Les autorités de transition. J'avais commencé à dire que c'est dans un contexte particulier que cette décision se prend et pourrait se mettre en œuvre. Donc nous sommes ici dans une phase de transition d'un régime qui est arrivé au pouvoir par la force. Mais il faut aussi ajouter... Il faut sa légitimité avec la population, qu'il a légitimé. Non, mais c'est un pays qui est tout à fait légitime, fondé à faire le choix de ces sources d'énergie, ça c'est sûr. Mais de ces sources d'énergie aujourd'hui, le choix à l'origine, mais à l'arrivée et après cela, quand ces générations seront passées, on va leur léguer des effets, des détritus qui sont dangereux, comme on le voit à Fukushima, un pays qui est pourtant bien avancé technologiquement. Et donc, pour moi, c'est-à-dire que, est-ce qu'il peut se faire? Oui, ils ont certainement la volonté. C'est vrai que la Russie qui va amener la réalisation de ce projet va prêter la main d'œuvre. Mais c'est le contexte aussi. C'est le contexte aussi, même quand ça ne serait pas facile. Je crois que les deux parties sont
bien d'accord pour embêter un tout petit peu, pour ne pas dire les choses, la France sur place, parce qu'en se disant, ben voilà. Pourquoi vous évoquez la France? Non, mais parce que le Burkina Faso s'est mis dans une situation les relations assez tendues depuis tendues avec la France, et donc c'est cela. militaires. Et donc on peut penser légitimement qu'ils sont en train de le faire uniquement pour embêter l'ancienne puissance coloniale et non pas la population. Vous savez, tout ce qu'on leur donne de nouveau, elles applaudissent et disent oui, mais pardon, l'énergie nucléaire, c'est pas quelque chose avec quoi on peut s'amuser. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions sur ce sujet.